Bien, on dit, bon, ça c'est une très belle théorie qui peut surtout venir aussi au baccalauréat l'année scolaire 2026-2027. Donc, je vous appelle quand même à reprendre et puis à comprendre encore le phénomène. Parce que ça peut venir au bac, c'est tellement intéressant, on peut donner ça et puis on vous dit des points. Donc déjà, si tu commences à observer et puis reprendre les exercices et reprendre au fur et à mesure, si ça vient au bac, ça devient très facile pour toi. C'est pour cela, parfois, vous allez voir des élèves, ils ne sont pas tellement bons en maths ou bien en physique, mais au bac, ils ont la chance d'avoir une très bonne note parce que souvent, ce sont des élèves qui reprennent des exercices, ils reprennent. Maintenant, si le même exercice vient au baccalauréat, facilement, il va s'en sortir. C'est comme mon cas, je ne vous mens pas, mon cas, j'avais traité un sujet d'arithmétique pendant les vacances et je reprenais. Et le dernier jour, parce que je me souviens bien, on avait fait la mathématique le vendredi et du coup, le jeudi, la nuit, je reprenais les exercices. J'ai repris le même exercice qui est venu le lendemain. Et puis, c'est un sujet que je n'avais pas vu, mais j'ai repris le même exercice. Et puis, c'était venu typiquement, mais c'était juste un seul exercice, l'arithmétique. Donc, c'est pour cela qu'il est très bon de reprendre les exercices et puis les comprendre. Au fur et à mesure que tu traites, il faut comprendre parce que ça peut venir. Ne minimise rien. Maintenant, bien, nous allons illustrer ici aussi le schéma ici. On dit une force donne à un corps une accélération A. Donc, prenons bien notre force, notre solide est là. Maintenant, la force est là. Bien, maintenant, si la force est appliquée sur le corps là, vous allez voir, le corps là va essayer d'accélérer comme ça. C'est comme si tu pousses un carton. Donc, il y aura une accélération A ici, A vecteur. Mais le corps là a une masse. Bon, la masse n'est pas une grandeur vectorielle. On dit, si l'intensité de la force est doublée, très bien, cette fois-ci, je vais prendre aussi, ça c'est le premier cas. Maintenant, je prends le deuxième cas aussi. Le deuxième cas. Bien, ici. Très bien, on a notre centre de gravité. On a dit que si l'intensité de la force est doublée, ici c'est le deuxième cas. Maintenant, je prends si l'intensité de la force est doublée, donc c'est 2 fois la force. Bien. Et si on réduit au quart de la masse, bon, cette fois-ci, bon, je vais noter ici comme F', parce que c'est une nouvelle force, mais F', c'est égal à 2 fois F. Bien, maintenant on dit quoi? Que si on réduit au quart la masse du corps, maintenant la masse du corps ici c'était quoi? C'était M. Maintenant si on réduit au quart, ça va changer, ça sera M'. Donc M' égale à 1 quart de M. 1 quart de M. Très bien. Donc cette fois-ci ici, puisqu'on a doublé, ici il y aura une accélération. Donc je vais mettre ici. Ici, ça sera, bon, on a dit réduit au quart la masse du corps. Quel sera le rapport de la nouvelle accélération? Donc, puisque cette fois-ci, on parle de la nouvelle accélération, donc il y aura forcément une différence entre la première et la deuxième. Je mets ici prime. Très bien. Donc, c'est ça le schéma. Dans le premier schéma, la force est appliquée sur le solide et ça fait sortir automatiquement une accélération A. Maintenant, le deuxième schéma, on double la force. C'est comme si toi seul tu pousses une voiture. Donc, il y aura une accélération. Mais après, tu appelles une deuxième personne qui va t'aider. Là, la force sera doublée. Donc, c'est ce phénomène. Et déjà, on a dit que la force égale à MA. Donc là, on passe directement, on fait sortir les deux puis et voir maintenant la relation qu'il est dit. Maintenant, cherchons le rapport. Cherchons le rapport. Bien. Donc, F égale
à MA vecteur. Très bien. Et F' est égal à M', après on a A' vecteur. Bien, on peut maintenant remplacer. Maintenant, ici, toujours, on a F' est égal à MA vecteur. Et ici, on a 2F' est égal à 1 quart de M, 1 quart de M, après A' vecteur. On dit maintenant, quel sera le rapport? Pour avoir le rapport, il faut faire la division entre les deux. Donc, on aura F vecteur sur 2 fois F vecteur est égal à MA vecteur sur 1 quart de MA'. Bien, F et F vont se simplifier, M et M vont se simplifier. Donc, en gros, on aura 1/2 est égal à A vecteur sur A' vecteur, le tout sur 4. Bien, après cela, on a 1/2. 1/2 est égal. J'ai maintenant divisé un nombre par une fraction, je multiplie par l'inverse. Donc ici, j'ai bien les deux. Donc à partir d'ici, ça va venir diviser ici. On aura A vecteur sur A' est égal, parce que ça sur ça, et l'autre là, je vais le faire descendre, ça sera 1 huitième. Très bien. Maintenant, on dit, quel sera le rapport de la nouvelle accélération à la précédente? Donc, on peut prendre l'inverse. En prenant l'inverse, on aura A' vecteur sur A vecteur est égal à 8. Donc, c'est le rapport. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé. Et ça, c'est le début de la dynamique. Je vais commencer à traiter les exercices sur la dynamique, mais je ne vais pas toujours lâcher la cinématique, je vais continuer à traiter les exercices de la cinématique. Et n'hésitez pas surtout, si vous avez des exercices, vous pouvez me les envoyer sur WhatsApp, les exercices de la cinématique, la dynamique, que ce soit sur les plans inclinés, solide glissant sur la sphère, pendule conique, pendule oscillant, pendule dans un véhicule, ainsi de suite. Donc, mon contact, vous pouvez prendre, c'est le plus 224, le 623 44 85 et le 40 à la fin. Merci beaucoup et on se reprend aussi pour la prochaine fois.